Lucia. Lucia, je suis désolé que vous ayez assisté à ce spectacle. Ne vous inquiétez pas. Mais je me sens mal. Bien sûr, je peux le comprendre. Il s'est passé tellement de choses ici. Il faut vous reposer et vous détendre. Je dois me rendre à la mairie. Tout le monde là-bas est bouleversé par ce qui est arrivé. Que va-t-il se passer ensuite? S'ils suivaient leurs coutumes, la cérémonie devrait durer 9 jours de plus. Mais ça, nous ne pouvons le leur permettre. Nous devons revenir à la normale le plus vite possible. Et puis, notre mariage est pour très bientôt. Oui, vous avez raison. Chacun doit retourner à ses occupations. Merci pour votre soutien. Morales, allons-y. Wangungu me llamo yo, Wangungu me llama. Tout entière est divisée. Non seulement un groupe d'abolitionnistes organise des marches de protestation, mais, et c'est bien pire, un groupe de noirs affranchis fomente des émeutes. Ils saccagent tout et manifestent de l'agressivité envers les planteurs et les commerçants aussi. Pourquoi n'avons-nous pas contrôlé cette situation plus tôt? J'ignore quelles mesures vous avez prises, Général, mais c'est la terreur et le chaos. Ma femme ne sort plus, elle n'a pas osé aller à la messe ce matin. Ce qui a déclenché les émeutes, c'est la mort des esclaves de Nicolas. On peut dire qu'il y a un avant et un après. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'instaurer un couvre-feu, messieurs. Personne, absolument personne ne pourra sortir de chez lui ni après 6 heures du soir, ni avant 6 heures du matin. Et nous renforcerons la surveillance de toutes les haciendas. C'est une époque difficile. Nous devons prendre des mesures pour parer à toute attaque. Je crois que ces gens doivent craindre de futures attaques contre les leurs. Pourquoi tu ne manifesterais pas avec les pro-abolitionnistes, Alonso? Ça suffit, messieurs. Nous ne pouvons nous offrir le luxe d'être divisés à l'image de la ville. Non, messieurs. Nous devons nous montrer unis, plus que jamais. Parce que même si ces gens ont de bonnes raisons d'être en colère, le véritable danger, ce sont les Noirs. Parce qu'ils sont nombreux. Et ils pourraient nous faire beaucoup de mal s'ils décidaient en fin de compte de se rebeller. C'est sûr. Ces sales types ne sont pas une menace. Tout au plus réussirait-il à nous tendre une embuscade, c'est tout. C'est exactement ce que je pense. Les esclaves sont terrifiés. Nous sommes tranquilles. Nous avons fait tout ce qu'il fallait. Non, nous devons continuer, Nicolas. Il faut attaquer avant qu'ils le fassent. Éliminons ces misérables. Ça suffit comme ça, Jaime, pas question. Arturo, je ne permettrai plus que ton fils assiste à ce genre de réunion. Oui, tais-toi, hein. À quel moment on t'a élu pour nous diriger? Écoute-moi bien, Granados. Le général a bien analysé la situation. Tout ceci ne fait que nous diviser et ça va à l'encontre de notre objectif. Je propose que nous nous en tenions là, c'est plus raisonnable. Et puis, si le général continue son enquête, il va finir par nous démasquer. Oui, sur ce point, il a raison. Maman Lorenza, j'ai quelque chose à te demander.
Si Rosita est déjà près de toi, dis-lui que je suis désolée. Désolée de ne pas l'avoir sortie de là à temps. Candela. Candela. Tu n'as pas vu Milagro? Je ne l'ai pas vue depuis midi. Qui sait où elle peut être? Tu sais comment elle est. Ce n'est pas ma petite Rosa! Non! Ça ne peut pas être ma petite Rosa. Ce n'est pas Rosita qui est là parce que elle est heureuse. Elle est pleine de vie. Elle est joyeuse et elle ne s'arrête jamais de parler. Alors non, ce n'est pas Rosita. Oh, Isabelle, que faites-vous ici? Si votre papa sait que vous êtes sortie sans permission, nous allons avoir des problèmes. Ce n'est pas Rosita, ne t'inquiète pas. Parce que ce n'est pas elle qui est ici. Je suis sûre, absolument sûre qu'elle est dans un endroit bien meilleur que celui-ci. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle, il faut rentrer maintenant. Venez, s'il vous plaît, ou on va tous se faire fouetter. Est-ce que c'est vrai ce qu'a dit Thomas? J'ai cru que tu n'allais jamais venir. Je brûlais d'impatience de pouvoir tout expliquer. Viens, Victoria. Tu étais avec Rosita. Et tu lui as donné de faux espoirs, puis tu l'as laissé tomber pour coucher avec moi, c'est ça? Si c'est ce que tu crois, alors tu n'as aucune idée de qui je suis. Et c'est normal, après tout, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu imaginais quoi? Que tu allais arriver et que tout serait comme quand on était enfant? Tu n'as pas répondu à ma question. Non. Je n'étais pas avec elle. Mais Rosita s'était entichée de moi et elle se faisait des idées. Je n'y suis pour rien. C'est la pure vérité, Victoria. Et l'autre chose dont il a parlé? Que tu séduisais toutes les femmes et que tu couchais avec elles? Oui, c'est vrai. Je ne dis pas que je suis fier de moi, mais je ne veux pas te mentir. J'étais immature et égoïste, je ne pensais qu'à m'amuser. Mais j'avais déjà changé avant ton arrivée, Victoria. J'aimerais te dire que j'ai changé pour toi, mais en vérité, j'ai changé pour moi-même. Parce que je ne supportais plus ce que j'étais devenu, je ne voulais plus de cette vie futile et sans but. Et plus tard, quand je t'ai revu, soudain ma vie a repris son sens. Car moi, je t'aime. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Si tu le veux, toi aussi, bien sûr. Oui, moi aussi, je le veux. Tu as peut-être changé de bien des façons, mais tu es toujours le même homme bon et généreux, courageux. Ton
dont je suis tombée amoureuse. Alors ne changeons pas nos plans. Malheureusement, on ne pourra pas emmener Rosita. Mais on emmènera Milagro et Papa Thomas. Miguel! Qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait un moment qu'on t'attend. Hé! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est un cercueil pour ma fille, monsieur. Tu ne peux pas faire ça. Thomas, ce bois t'appartient pas. Tu n'as absolument Non, pas le laisse-le. droit. Laisse-le. En route. J'ai l'impression que d'un moment à l'autre, la petite Rosa va passer cette porte et me demander le repas de Mademoiselle Isabelle. C'est bien triste. Mais toute guerre, hélas, nécessite des sacrifices, Hilaria. De quelle guerre tu parles, vieux fou? De quelle guerre? De celle des yeux. Tu es aveugle. Ils nous tirent dessus à volonté. Ils vont jusqu'à tuer nos enfants, mais ils sont inquiets. Tu n'as pas vu la peur qui s'abat sur Adela. Tu n'as pas vu ses yeux. T'as entendu sa voix. Parce qu'elle a beau crier très fort, elle a peur, c'est tout. La mort de la petite Rosita et celle de tous les autres enfants, c'est pas seulement un malheur pour nous, non, dame. Tu vas voir, les choses vont changer pour tout le monde. Pour eux aussi, crois-moi. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Il a dit aussi, « Laissez les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux leur appartient. » Alors soyez-en certains, mes très chers frères. Rosita vivra éternellement dans ce royaume, près du Christ notre Seigneur. Pardonnez-moi, mon père. Ceci n'est pas une consolation pour nous. Thomas, si je peux alléger ta douleur d'une manière quelconque, dis-le-moi. Si vous permettez, maître, je voudrais lui dire adieu à notre manière.
Léo. Quelle douleur si grande est celle de ta disparition. Joue de ce tambour et apaise ma douleur. Regarde-les. Ils font semblant d'être tristes, mais en fait, ils n'éprouvent rien. Mais quand quelque chose leur arrivera là, ils pleureront. Je suppose qu'après une tragédie d'une telle ampleur, le mariage va être reporté, non? Non. Non? Les préparatifs sont déjà bien avancés. Le mariage est dans peu de temps. Un peu de joie dans cette hacienda ne ferait pas de mal. Comme l'a dit Adela. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec ma future épouse. Il y a eu assez de larmes et de chants funèbres sur nos terres. Puisqu'on aborde le sujet, puis-je faire une demande spéciale? Bien sûr, ma chérie. Que voulez-vous me demander? Je sais que c'est différent ici, mais en Espagne, nous avons des traditions que j'aimerais conserver. Vous ne pouvez pas voir ma robe avant que nous soyons à l'hôtel. Et je souhaiterais avoir ma propre suite. Elle sortira après la vôtre. Votre suite? Oui, ma suite. Mon cortège. Et qui composerait cette suite, chérie? Je veux une esclave pour m'accompagner et m'aider avec la robe. Je la choisirai en temps voulu. Il faut qu'elle soit discrète et qu'elle ne me regarde pas dans les yeux. J'ai aussi besoin d'un homme, pour m'aider au cas où la structure métallique de la robe casserait pendant le trajet. Et je veux la calèche la plus belle et la plus élégante que vous ayez à l'hacienda. Celle que conduit l'esclave que vous m'avez assignée. Qu'est-ce que tu fais ici, Milagro? Rien. Tu devrais aller dormir. Dis-moi, c'est quoi ce que tu caches là? La mort de Rosita ne restera pas impunie. Pas plus que ce que le maître t'a fait. Ni toutes les humiliations que nous avons subies pendant toutes ces années. Milagro, ne laisse pas la haine te guider. La seule pour qui ça va très mal se passer, c'est toi. C'est les maîtres qui gagnent toujours, tu le sais, alors fais preuve de bon sens. Je te jure que non. Ne va pas faire de folie, Milagro. Ça ne me plairait pas s'il t'arrivait quelque chose. Il ne m'arrivera rien du tout. Je suis prudente. En plus, je sais attendre le bon moment. Mais de quoi tu parles à la fin? De rien. Va dormir. Je sais ce que je fais. Va. Fais attention, Milagro. Que faites-vous planter là? Allez plutôt vérifier que tout est parfait. Je ne veux aucune fausse note. Allez, allez, tout de suite. Quel bon à rien, mon Dieu. Hilaria! Hilaria, j'attends! Excusez-moi, maîtresse. Hilaria est dehors. Madame, mais moi je suis là pour vous servir. Cerveau, mais enfin, quoi pourrais-tu me servir, toi, avec cette mauvaise jambe? Il te faut un siècle pour aller d'un endroit à l'autre. Sors de ma vue, allez. Non, attends. Va dire à Hilaria de laisser tomber ce qu'elle est en train de faire et de venir immédiatement. Elle vient avec moi à Santa Marta. Oh, si je reste là, je vais devenir folle, c'est certain. Je préfère être avec mon fils. De toute façon, la marquise ne veut pas de mon aide. Elle ne veut pas que je vérifie, ni sa coiffe, ni son... Mais pourquoi est-ce que je te raconte ça à toi? File et va dire à Hilaria ce que je t'ai demandé. Oui, madame. Une minute. Attends, je vais y aller seule. Ça vaut mieux. Bonjour. C'est le bouquet. Le mariage, c'est à l'église. Je sais, très cher.
Mais je n'ai pas résisté à l'envie d'offrir un cadeau à la marquise avant qu'elle n'aille à l'hôtel. Vous savez ce qu'on dit? Quelque chose de neuf, quelque chose de vieux, quelque chose d'emprunté, quelque chose... C'est tout nouveau. Du cacao mélangé à de la liqueur, c'est l'extase. À tel point que certains comparent ça au sexe. Mais n'exagérons rien. Ce n'était pas la peine. Ils sont délicieux. Oui, je sais. J'en ferai mon prochain commerce. Pourquoi cette tête, marquise? Vous n'allez pas à un enterrement, mais à votre mariage? Eh bien, en pas fait, besoin d'explication. Moi, je suis veuve maintenant, et le mariage est tout en bas de ma liste de souhaits, je l'avoue. Je suis désolée, je dois me préparer. Nicolas m'attend à l'église. Avec impatience, j'en suis certaine. Le chocolat n'était qu'une excuse pour vous apporter un autre cadeau. Je sais que vous n'avez pas d'amis ici et Adela est trop prude. Permettez que Bumba vous le mette. Voudriez-vous poser une jambe sur le lit, marquise? Au revoir, ma chérie. Bonne chance à vous. Je vous remercie. On y va. Cette femme est vraiment très étrange. Qu'est-ce que tu fais ici, Milagro? C'est que madame m'a fait demander parce que la marquise est très nerveuse. Elle m'a demandé de lui préparer une infusion calmante. J'en aurais bien besoin, moi aussi. Parce qu'avec tous les cris que pousse Adela, je vais finir par devenir chèvre. Non. Dedans, il y a aussi... une herbe aphrodisiaque. Pour la nuit de noces. Et si par hasard tu t'avisais de boire ça, tu finirais par te jeter sur tous les hommes de ton entourage. Et c'est Adela qui t'a demandé de préparer un aphrodisiaque. En fait, celui qui me l'a demandé, c'est Nicolas. Mais il m'a fait jurer de garder le secret. Le maître ne changera jamais. Pauvre petite marquise. Elle va passer une sacrée nuit de noces. Si c'était le jour de ton vrai mariage, je pleurerais de joie. Tu es simplement magnifique. Alors c'est l'heure. Qui est-ce, tu crois? Je vais voir. Excusez-moi. Une infusion calmante, mademoiselle Lucia. Elle va vous faire beaucoup de bien. Merci. Merci d'être venue, j'allais te faire appeler. Que puis-je faire pour vous, marquise? Je veux que tu appelles l'esclave qui s'appelle Milagro, et aussi Thomas, pour qu'il m'accompagne à l'église. Avec une robe comme ça, j'ai besoin d'au moins 3 personnes. Comme vous voudrez, marquise. Mais n'oubliez pas votre tisane, elle va refroidir. Ça ne va pas, marquise? Je me sens oppressée. Si on ne vous aide pas, vous ne rentrerez jamais dans la calèche, Lucia. Appelle le cocher, s'il te plaît. Qu'il se tienne prêt avec les esclaves dont je t'ai parlé. Entendu, marquise, excusez-moi. Je ne peux pas croire qu'on va vraiment s'en aller d'ici. Moi non plus. Mes mains sont moites, je suis si nerveuse. J'ai peur que ça se passe mal. Non, impossible. Nous avons traversé l'océan pour vivre ce moment. Et voilà, nous touchons presque au but. Alors dépêche-toi de finir cette tisane avant que je ne change d'avis. Oh, Seigneur. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que je vais me trouver mal. C'est juste parce que tu es anxieuse. On le serait à moi.
tellement hâte de pouvoir dire à ma famille qui je suis. Allons-y. Marquise, voici les fleurs que Madame Adela a envoyées. Merci, Ciervo. Le cortège que j'ai demandé est prêt? Bien sûr, Marquise. Je pense que la calèche attend dehors. J'espère, parce que je ne peux pas faire attendre mon futur époux. Marquise, votre calèche est prête. Mais les esclaves que vous aviez fait demander sont introuvables. Hilaria les cherche. Cherche-les, toi aussi, et dis-leur qu'ils retardent mes projets. Je vais attendre dehors. Milagro, Oh, papa, tu m'as fait peur. j'ai l'impression que tu n'as pas l'esprit tranquille. Pourquoi te sauves-tu? Eh bien, je ne veux pas accompagner cette femme à son mariage. Tu sais bien que je ne supporte pas les fêtes des Blancs. Ne me mens pas, je sais que tu me mens. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. Il se passe qu'ils ont tué ma sœur. Et l'un d'entre nous devait faire quelque chose pour la venger. Voilà ce qui se passe. Et toi, tu te contentes de les regarder nous éliminer les uns après les autres, sans bouger le petit doigt. Oh non. Non. Dès que nous avons quitté le palenque, tu t'es comporté comme un vrai lâche. Je suis peut-être un lâche, oui. Mais je ne suis pas un criminel comme certains de tes amis conspirateurs. Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe, Milagro? Tu vas me le dire? J'ai empoisonné la marquise. Tu as fait ça? Oui. Je l'ai empoisonnée. Je lui ai donné un breuvage qui va la tuer à tout petit feu. Je veux qu'elle souffre, qu'elle angoisse, que sa mort soit lente comme celle de Rosita. N'en dis pas davantage sur Rosita. Je veux qu'elle agonise des heures dans d'atroces souffrances. Je veux que Don Nicolas et la vieille Adela souffrent de voir qu'ils ne peuvent rien faire pour elle la nuit même de ses noces. Je veux que Don Nicolas se retrouve veuf et qu'il traverse des larmes sur le corps de quelqu'un qu'il aimait. Non, non, on va retourner à l'Hacienda, les prévenir et il va falloir trouver une solution. Ah que si! Et c'est ça que nous allons faire là, tout de suite. Écoute-moi. Je ne permettrai en aucun cas que tu aies sa mort sur la conscience. Ou que tu manques de respect à ta propre mère. Ou à tout ce qu'elle t'a enseigné. Non, papa. Milagro, tu ne feras pas ça. Milagro. Non, lâche-moi. Milagro. Milagro. Arrête-toi, Milagro. Tu vas t'arrêter, bon sang. Par ici, les gars. Par ici. Hé! On a rendez-vous avec la marquise. Qu'est-ce que vous faites? Milagro voulait cueillir quelques fleurs pour la marquise. On n'a pas le temps. Elle nous attend. Allons-y. Allez, on rentre. Ya! Allez. Avance. Surveille les esclaves, discrètement. Allez, va. Monsieur, merci d'être venu. Madame. Capitaine. Don Nicolas. Merci d'être venu. Madame. Général. Nicolas. Merci. C'est un plaisir. Ravi de vous voir ici, Alonso. Félicitations. Merci. Nicolas, tu me sembles un peu nerveux. Il ne s'agit pas de nervosité, mais d'impatience, parce qu'il me tarde d'être uni à jamais à ma bien-aimée marquise. Messieurs. Nicolas. Félicitations. Merci. Mon fils, tu es magnifique. Bonjour, ma mère. Oh, je suis chaud. Tu crois que c'est cette robe qui m'asphyxie? Ça doit être l'anxiété, Marquise.
Si vous voulez, Ciervo et moi pouvons vous accompagner à l'église. Nous serons votre cortège. Non. Marquise! Vous voilà enfin. Je vous attendais. Ne vous inquiétez pas, Marquise, nous arriverons à temps. Aide-moi à monter, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Vous allez bien, Marquise? Je suis étourdie, mais je suppose que c'est normal. Merci. Tu vas bien? Oui. Marquise, nous avons quelque chose à vous dire. Vous devez savoir que... Attendez, moi aussi. J'ai une chose très importante à vous dire. Miguel, arrête-toi, s'il te plaît. Oh! Je vous écoute, Marquise. Allez-y. Je suis Victoria. C'est moi, papa. Ta fille. Ta sœur, Milagro. C'est pour vous que je suis revenue. Je me suis fait passer pour la marquise pour vous sortir d'ici. Et c'est aujourd'hui que nous partons. Victoria. Ma petite fille. C'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il, papa? Milagro, qu'est-ce que tu as? Vous ne voulez pas venir avec moi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui se passe? C'est le poison. Je l'ai empoisonnée, je croyais que c'était vraiment une marquise. Oh mon Dieu, Victoria! Elle devrait déjà être là, non? Serais-tu nerveux? Tu l'étais beaucoup moins le jour où tu as épousé Isabelle. Tu n'aurais pas dû la laisser seule. Tu aurais dû venir avec elle. Pardon. C'est toi qui as dit oui à toutes ces demandes et à tous ces caprices, y compris celui de ne pas être vu avant d'être arrivé à l'église. Donc ne rejette pas la faute sur moi. Et puis surtout, arrête de dramatiser, voyons. Car toutes les femmes aiment bien attendre leur futur mari. Je ne dramatise pas. C'est juste que je n'aime pas attendre, c'est tout. Calme-toi, Nicolas. Aucune femme ayant traversé un océan pour se marier avec toi ne va te faire faux bond devant la porte de l'église. Mais qu'elle est jolie, ma petite Victoria. Regardez ses grands yeux, ils sont resplendissants. Ne t'inquiète surtout pas, ici c'est ta maison et tu es chez toi. Nous sommes ta famille, nous t'aimons de tout notre cœur. Après tout ce qu'elle a fait pour venir vous sauver, vous essayez de la tuer? Je n'arrive pas à comprendre, ça me dépasse. Tu as intérêt à trouver l'antidote et ne me dis surtout pas que tu ne le connais pas. Victoria ne peut pas mourir. Bien sûr qu'elle ne va pas mourir. Aide-moi à trouver quelques racines, il n'y en a pas ici. Quelle racine, Milagro? Ce qu'il nous faut, c'est un médecin bon sang. Miguel, viens m'aider. Il faut l'emmener au village. Non, ne la bougez pas. Et en plus, en calèche, on mettrait plus de temps. Remedios, s'il vous plaît. Soulevez-la un peu, merci. Cherche. Je suis là, Victoria. Continue de chercher, Milagro.
lui as fait du mal, alors maintenant, trouve le moyen d'y remédier. Miguel, il faut chercher des feuilles comme ça. Le plus que tu peux trouver. Et avec ça, elle va guérir? Ça ne suffira pas, il faut aussi trouver des racines et des feuilles de curare, mais je sais pas si on pourra en trouver ici. C'est horrible, Miguel. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité depuis le début? Parce que Victoria ne voulait pas. Et qui aurait pu s'imaginer que tu deviendrais une meurtrière? Mais toutes ces souffrances, toutes ces humiliations, ça ferait changer n'importe qui. Si quelque chose arrivait à Victoria, je ne te le pardonnerai jamais. Père Tout-Puissant, je m'en remets à votre miséricorde et vous prie dans votre infinie bonté de ne pas nous abandonner. Ne me séparez pas de mon amie. Elle est tout ce que j'ai en ce monde. Qu'est-ce qu'on fait là? Que s'est-il passé? Victoria, je croyais que tu nous avais abandonnés. Oui, c'est ça, il faut qu'on s'en aille. Les Wayuu sont arrivés. Mon amie, ne t'inquiète pas pour ça. Et la barque, elle est là. On va te sauver, tu sais. Non, tu ne comprends pas. C'est moi qui suis venue les sauver. Miguel et papa et Milagro et Rosita. Où est la petite Rosa? Est-ce que tu l'as vue? Appelle-la. Il faut que je lui parle. Oui, ma douce amie. Dépêchez-vous tous les deux, elle est en plein délire! Cette fois, je suis inquiet, ce n'est pas normal. Les invitations des Paraño nous réservent toujours des surprises. Génial, s'il te plaît. Oh, Alonso, c'est juste une petite blague pour passer le temps. Vas-tu prétendre que tu t'es toujours ennuyé avec eux? Le retard de la marquise est inquiétant. Peut-être est-ce grave au fond. N'exagère pas. Que peut-il y avoir de plus grave qu'un mariage de convenance? Don Nicolas! Don Nicolas! Don Nicolas. Que se passe-t-il? On a été forcé de s'arrêter en chemin. La marquise a eu un malaise. Thomas! Elle a été intoxiquée, elle a vomi du sang. Elle est au plus mal et n'a plus qu'un souffle de vie. Il lui faudrait un médecin. Arturo, tu as entendu? Que fait-on? Je prends ma sacoche, on se rejoint ensuite. D'accord, je vais les chercher, on se retrouve à l'Éden. Allons-y vite. Oui, on y va. Allez, il faut pas perdre une seconde. Seigneur, la honte s'abat sur nous. Toujours pas convaincu? Je pense surtout à cette pauvre marquise. Est-ce que tu vas pouvoir la guérir avec tout ça? Ce sera pas suffisant. Il faut que j'aille à la rivière pour trouver le même genre de poison que j'ai utilisé et qui servira d'antidote. Le problème, c'est qu'on manque de temps. Je préfère te prévenir, Milagro, je vais raconter à Don Nicolas tout le mal que tu as fait à mon ami. Calmez-vous, Il Rémédios. n'en est pas question, Miguel. Elle ne savait pas que c'était Victoria. C'est sûr qu'ils la tueront si vous la dénoncez au maître. Comme ils ont tué Rosita. Et Thomas ne s'en remettra pas. Vous savez à quel point Victoria aime son papa. Elle ne voudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit à tous les deux. Je ne sais pas ce que Victoria voudrait parce que pour l'instant et à cause d'elle, elle est à moitié morte. Je comprends si vous me dénoncez. Je mérite le pire des châtiments. Vous allez arrêter? Bon sang, réfléchissez! La seule personne pour sauver Victoria, c'est Milagro. Il n'est pas question de la dénoncer. Pourtant, elle l'aurait bien mérité. Si vous faites ça, nous perdrons Victoria. Don Nicolas ne croit pas aux guérisseuses. Vous croyez qu'il laissera Milagro lui donner quelque chose de naturel? Encore moins s'il apprend que c'est elle qui l'a empoisonné. Oh! Dis-moi, Miguel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, monsieur. Nous allions à l'église et nous avons dû nous arrêter. Qu'est-il arrivé à Lucia? On ne sait pas, elle ne se sentait pas bien et elle a commencé à vomir. Tout s'est passé si vite. Lucia, il faut l'emmener à l'Éden, tout de suite. Allons-y.
Dépêche-toi, Miguel. Allez. Allez. Toi, viens avec moi.